إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Mes frères et sœurs, l'été dernier, nous avions abordé une série de hadiths qui en fait résumaient les principes les plus importants de l'islam. Et la question que j'avais posée ou que je m'étais posée à l'époque, c'était de savoir si on voulait résumer l'islam à quelques hadiths, lesquels choisirions-nous? Et j'avais tout simplement utilisé les paroles des anciens qui disaient que l'islam se résumait à 3 hadiths. Donc le hadith de l'ikhlas, le hadith qui nous invite à éviter les innovations religieuses ou les hérésies religieuses, et le dernier hadith parlait du scrupule religieux, si vous vous en souvenez. Et subhanallah, j'ai réfléchi aussi ces derniers temps à faire la même chose, mais sur un sujet qui, on va dire, le deuxième pan le plus important de notre religion, qui est la moralité. Et la raison en est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith que les choses qui pèseront le plus lourd dans la balance le jour de la résurrection seront la crainte d'Allah et la bonne moralité. Et pour faire simple, pour schématiser, les 3 hadiths qu'on avait mentionnés l'été dernier, c'était des hadiths qui tournent autour de la notion de crainte d'Allah, puisque on parle de ikhlas, on parle des œuvres qui nous rapprochent d'Allah via le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on parle aussi de scrupules religieux, ça rentre dans la notion de taqwa. Maintenant, il reste d'aborder la question de comment résumer la moralité en quelques hadiths qui sont simples à retenir et que tout le monde connaît plus ou moins. Et je suis tombé, subhanallah, sur la parole d'un ancien qui s'appelle Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, un savant tunisien malékite, qui dit que, en fait, la moralité se résume en 4 hadiths. Et les 4 hadiths sont les suivants. Le premier, c'est Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah Azza wa Jal et en le jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Le deuxième hadith, c'est Min husni al-islam al-mar tarkuhu ma la ya'ni, qu'un signe de bonne santé de l'islam d'une personne ou de bonne religiosité d'une personne, c'est le fait qu'il délaisse ce qui ne le regarde pas. Le troisième hadith, c'est le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu en fait d'une personne, une personne lui a posé la question, donne-moi un conseil, et il lui a dit la tardab, ne t'énerve pas. Et le dernier hadith, c'est al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi, donc le croyant, il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc l'objectif, Inch'Allah, pour les prochaines khutbahs, c'est qu'on aborde chacun de ces 3 hadiths. Et on va commencer avec le premier, qui est celui qui croit en Allah et en le jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et en préambule, je rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith « Innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq » donc je n'ai été envoyé que pour parachever les hautes valeurs morales. Et donc la première des hautes valeurs morales, subhanallah, c'est d'être capable de maîtriser sa langue. Mais moi, ce qui m'a étonné, subhanallah, quand j'étais en train de réfléchir sur ce hadith, c'est pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il semble établir un lien direct entre la foi et la langue, et la maîtrise de la langue, pour être plus précis.
D'abord, il faut rappeler que, subhanallah, la parole en islam, c'est pas nécessairement quelque chose de pernicieux, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Déjà, pour rentrer dans l'islam, il faut utiliser la parole, donc la shahadatayn. Et il y a des versets qui nous incitent à utiliser la parole. Wa qulu lin-nasi husna. Dites la bonne parole aux gens, dites du bien aux gens. Et la parole, c'est quelque chose de central, même dans nos relations sociales. À tel point que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a même autorisé à mentir pour une cause noble. En fait, il a autorisé le mensonge dans 3 situations. Soit pour rapprocher de personnes qui sont en conflit, réconcilier 2 personnes. Il nous a même autorisé à mentir à notre épouse pour évidemment renforcer les liens conjugaux. Et il a autorisé à mentir dans les périodes de guerre. Donc, subhanallah, la parole, c'est quelque chose de positif. Et la réalité, c'est quand on regarde les personnalités, il y a des gens qui aiment parler et il y a des gens qui ont un naturel taiseux. Et en vérité, on ne peut pas dire que l'un est mieux que l'autre, à condition que les gens qui aiment parler utilisent la parole à bon escient. Moi, je vous donne mon exemple. Moi, je suis quelqu'un, mon naturel, il est bavard. Et je ne vais pas le changer. Je ne pourrais pas changer ma nature. Je ne pourrais pas être quelqu'un de taiseux. Ce n'est pas ma nature, ce n'est pas vrai. Mais la question qui se pose, c'est comment j'utilise ma parole. Et la preuve, c'est qu'on est en train de faire cette khutbah aujourd'hui parce qu'Allah Azza wa Jal, il m'a donné ce don. Il m'a donné cette facilité à prendre la parole, une forme d'éloquence, une facilité à exprimer les idées, voire à vulgariser les idées complexes et en faire des paroles simples. C'est pas donné à tout le monde. C'est un don qu'Allah Azza wa Jal, il donne à certaines personnes, mais la question c'est comment tu utilises ta langue. Est-ce que tu l'utilises pour faire le bien ou est-ce que tu l'utilises pour faire le mal? Donc le but de la khutbah, c'est pas de critiquer les gens qui parlent beaucoup et de valoriser les gens qui parlent peu. Même si c'est vrai que les gens qui parlent peu, les gens taiseux, ils partent avec un avantage. Parce que moins tu parles, moins tu prends de péché. C'est mécanique. C'est même mathématique. Mais si tu parles beaucoup, alors fais beaucoup de bien. Réconcilie les gens. Prêche la bonne parole. Interdis aux gens de faire le mal, etc., etc., etc. Mais c'est vrai que globalement, quand on se penche dans la tradition islamique, on retrouve que les anciens, ils critiquaient la parole, ils critiquaient le bavardage, ils critiquaient ce qu'on appelle la prolixité, donc le fait de ne pas maîtriser sa langue. Et Ibn Mas'ud, il disait qu'il ne connaissait aucune chose qui méritait le plus la prison que la langue. Et parmi les anciens, il y en avait un qui disait aussi, donc Amr ibn al-As, ce fameux compagnon, il disait que la parole, c'est comme le médicament. Si tu l'utilises en petite quantité, eh bien, elle sera bénéfique. Mais si tu l'utilises en trop grande quantité, eh bien, elle sera mortelle. Malik ibn Dinar, il disait que les gens pieux se conseillaient 3 choses. La maîtrise de la langue, de multiplier l'istighfar, donc la demande de pardon ou le repentir, et l'uzla, qui est le fait de s'isoler des gens. Et il y a 2 anciens un jour qui se sont réunis dans une discussion, et il y en a un qui a posé la question à l'autre, qui lui a dit « Combien les fils d'Adam ont-ils de péchés ?» L'autre, il lui a répondu « Wallahi, innombrables. Leurs péchés sont innombrables. Mais pour faire simple, je les estime environ à 8000 péchés, ou à 8000 défauts plutôt. » Donc il lui a demandé combien l'humain il a de défauts, il a dit ils ont à peu près 8000 défauts. Mais il dit, par contre, j'ai trouvé une caractéristique. S'ils la maîtrisent, eh bien ils sont capables de cacher tous ces défauts. Et cette caractéristique, ou cette qualité, c'est la maîtrise de sa langue. Donc, on a bien vu que la parole, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Allah Azza wa Jal, il dit par exemple dans le Coran, une seule parole agréable, une simple excuse, valent mieux qu'une aumône suivie de propos désobligeants. Allah se suffit à lui-même et il est plein d'indulgence. Il dit également dans un verset, il n'y a rien de bon dans les conversations secrètes qu'ils tiennent, sauf lorsqu'il s'agit d'ordonner une aumône, d'accomplir une bonne action ou de rétablir la paix entre les hommes. Celui qui agit ainsi pour plaire à Allah,
nous lui attribuerons une magnifique récompense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit même que la parole peut faire office d'aumône. Al-kalimatu tayyibatu sadaqa. Donc la bonne parole, ça te vaut une récompense comme si tu avais fait une aumône. Et en fait, donc, pour répondre à la question qu'on s'est posée en préambule, pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il semble faire un lien direct entre la foi, entre le jour du jugement dernier et la langue, tout simplement parce que la langue, c'est le bien ou c'est l'organe par le biais duquel on commet le plus de péchés. Et le fameux hadith de Mu'adh, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné des conseils sur la religion, fait la prière, prie la nuit, sadaqa, etc. Mais il lui dit en gros, tu n'arriveras pas à faire tout ça si tu n'es pas capable de maîtriser ta langue. Et Mu'adh, il lui était étonné quand il a entendu ça, il lui a dit, mais ya Rasulullah, est-ce qu'on sera comptable de nos mots? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mais y a-t-il quelque chose? Y a-t-il une raison pour laquelle les gens sont jetés dans le feu la tête la première? Si ce n'est ce que leurs langues ont récolté. Et subhanallah, il y a tellement de traditions à mentionner à cet effet, mais Al-Hassan al-Basri dit une belle parole par rapport à ça. Il dit que la personne qui ne maîtrise pas sa langue, c'est une personne qui n'a pas compris sa religion. Et Anas ibn Malik qui disait même que celui qui, en fait, mattaqallah ahadun haqqa tuqati, tu ne pourras jamais vraiment craindre Allah Azza wa Jal si tu n'es pas capable d'emprisonner ta langue. Et subhanallah, je trouve que le hadith qui fait mieux le rapprochement, ou qui nous explique le mieux, qui nous éclaire le mieux, pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait un lien direct entre la langue et la religion et la foi. C'est le hadith dans lequel il nous dit « La foi du fidèle n'atteindra jamais la droiture sans que son cœur ne l'atteigne, et son cœur ne l'atteindra jamais sans que sa langue ne l'atteigne, et n'entrera pas au paradis un homme dont le voisin craint le préjudice. » Et pour finir, je voulais donner un petit conseil à moi-même et à vous autres. Avant d'émettre la moindre parole, wallahi, si on faisait passer 3 filtres, on s'éviterait énormément de problèmes. Et on atteindrait justement ce niveau que on espère tous atteindre, qui est le niveau de la bonne moralité, du bon comportement. Et ces 3 filtres, premièrement, on se pose la question de savoir si, est-ce que ce que je vais dire est vrai? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il disait la vérité en toutes circonstances, même quand il plaisantait. Deuxième chose, est-ce que ce que je vais dire est utile? Est-ce que ça sert à quelque chose? Et troisième des choses, est-ce que ce que je vais dire est bienveillant? Est-ce que je ne vais pas blesser la personne qui va recevoir cette parole? Et wallahi, si on avait cette réflexion, si on avait cette maîtrise de notre langue, on améliorerait énormément notre relation avec Allah Azza wa Jal. Avant de terminer, قبل أن أختم أذكركم إن شاء الله بأننا سنجمع الصدقات إن شاء الله في الخطبة القادمة إن شاء الله في الأسبوع القادم. وكذلك نسيت أن أذكركم بهذا الأمر. إن شاء الله نعطي درسا كل يوم الأحد بعد صلاة المغرب. وكذلك إن شاء الله سندعو لأحد المرضى ولمرضى المسلمين بشكل عام. Donc avant de finir, je voulais vous rappeler 3 choses. Première des choses, c'est que la semaine prochaine, Inch'Allah, on va faire la récolte pour la mosquée. Deuxième des choses, je voulais vous rappeler, à chaque fois j'oublie de vous le dire, mais on fait un cours le dimanche après la prière del Maghrib. Donc ici à la mosquée, c'est moi-même qui donne le cours. Et la troisième des choses, bi'idhnillah, c'est qu'on va faire Inch'Allah des invocations pour une personne qui est malade et pour tous les musulmans, Inch'Allah, qui sont malades de manière générale. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما
أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا لحسن الأخلاق لا يهدي لحسنها إلا أنت وقنا سيئها لا يقي سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انصر أهل غزة اللهم انصر أهل غزة اللهم انصر أهل غزة. اللهم عليك بمن عاداهم اللهم عليك بمن عاداهم اللهم عليك بأعدائهم وأعداء الدين اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.